Mec, il y a une nouvelle conférence de Jean Covici qui est sortie là, il y a un jour ou deux. Putain mec, mais on est tellement dans la merde. Mais on est à un point, mais que j'imaginais même pas, que en fait, j'ai l'impression que personne imagine à quel point on est dans la merde, quoi. C'est un truc de ouf. Mais bon, toi tu dois savoir, mais voilà. Il fallait que je le dise à quelqu'un que ça intéresse, parce que c'est un truc de ouf. Je suis choqué. La dérive climatique que nous avons mise en route va de toute façon continuer pour des siècles ou des millénaires, en fonction de la conséquence que vous regardez, à partir de maintenant. Et on ne peut que lutter pour limiter l'amplitude de cette dérive. On ne peut plus l'arrêter. Donc pour le temps qu'il me reste à vivre, eh bien malheureusement, vous, eux, je, allons vivre dans un monde dans lequel le climat ne sera plus jamais stable. Plus jamais. Tu vois, ça là, ils développent un truc pour moins 25 pour les avions. Mais ils se rendent pas compte que, en fait, ça va être terminé, quoi. Ça va être fini. Et puis même sans parler des avions, tout. Enfin, l'écrasante majorité des objets qu'on a, c'est là parce qu'il y a du pétrole. Putain, enfin, je sais, même les éoliennes, je sais pas. Les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est du pétrole. Les vêtements que vous portez, c'est du pétrole. Dès que vous avez une fibre textile synthétique, du polymachin chouette, du nylon, etc., du pétrole. Ceux qui coiffent ce micro, du pétrole. Ce truc en plexiglas, du pétrole. Vous marchez sur du pétrole, la moquette c'est du pétrole. Tout à l'heure à midi, vous allez manger du pétrole. Des tracteurs, des engrais, des camions qui ont amené tout ça jusqu'ici. Le shampoing, du pétrole. Vos lunettes, du pétrole. Le vernis, du pétrole. Tout du pétrole. D'accord ? Du pétrole, partout. Et tu vois, c'est là, je me dis en fait, là, pour le coup, le système électif, il n'est pas fait pour ce monde-là. Il n'est pas fait... un mec comme Jean Covici qui explique les choses clairement, et s'il se présente, ce mec-là, il sera jamais élu. C'est pas possible. Tu peux pas. L'élection, c'est basé sur des promesses de vie meilleure. Là, c'est pas ce qui nous attend, tu vois. Et du coup, c'est pas fait pour le monde qui nous arrive, l'élection. Là, il y a plus rien pour défendre le système électif tel qu'il est actuellement. C'est mort. T'as compris, quoi. Merde, c'est chaud, quoi. Ce que vous dit cette évolution, c'est qu'en fait, le changement climatique, et en fait, il y a énormément d'exemples déjà documentés dans des émeutes de la faim, dans des déstabilisations politiques, etc., va être un ferment majeur de dynamitage des sociétés stables et prospères. Donc le changement climatique, entre autres choses, si on le laisse à son libre cours, il dynamitera la démocratie. C'est ça, le drame de cette affaire. Il y a tellement de choses à mettre en place. J'aimerais pas être à la place des gouvernants qui vont s'y mettre, tu vois. Parce qu'il y a un moment, ils vont devoir s'y mettre. Ils vont devoir faire des restrictions de liberté à gauche, à droite. C'est pas possible autrement. Et, enfin, bref, c'est tellement un truc de ouf. Tu vois, je me sens un peu, tu sais, comme quand tu regardes l'univers, tu dis, waouh, c'est énorme. Et tu te rends compte que t'as même pas conscience des distances, tu vois, tellement c'est énorme. Et ben là, c'est pareil, tu vois, c'est tellement il y a plein de choses à faire, c'est l'enfer. Faire baisser les émissions de CO2 sans faire baisser le PIB, on sait pas faire. Donc si le SCP veut être sérieuse sur la question du changement climatique, elle doit vous apprendre à travailler dans une économie en contraction perpétuelle. Adieu les business plans dans un monde en croissance. Et le monde sans croissance finira par arriver de toute façon. Et donc, comme ça finira par arriver de toute façon, vaut mieux être prêt. Nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre deux risques qui se répondent. Un risque de se confronter aux limites planétaires, parce qu'on ne se sèvre pas, et un risque lié au sevrage, qui, si on l'effectue, doit s'effectuer à une vitesse telle que ça ne ressemble pas à rentrer dans le mur à pleine vitesse, mais ça ressemble quand même à décélérer en faisant quelques tonneaux. Et si je le redis autrement, ça veut dire qu'on va devoir gérer plus d'emmerdements avec moins de moyens. En fait, il faudrait, je pense, que l'État intervienne. Déjà 110 sur l'autoroute, déjà ça. Je sais pas, déjà, pas interdire, mais réduire le nombre de naissances, tu vois. Genre, mais éthiquement, si tu fais passer ça comment ? C'est pas possible. Ou interdire plus d'une voiture par foyer, tu vois. Tu peux même pas. Enfin, tout le système dans lequel on est tous dépendants des bagnoles. J'ai l'impression que quel que soit le truc que tu proposes, c'est pas faisable, quoi. Alors que de toute façon,
comme le dit Jean Covici, de toute façon, physiquement, on va devoir le faire. La question, c'est est-ce que on s'organise nous-mêmes pour essayer que ça se passe au mieux, ou alors on attend à la fin, jusqu'à la fin. Je te dis, c'est comme l'univers, quoi. C'est un truc de ouf. Alors le pétrole, il se trouve qu'il y a une voiture balai, même si on se fout du climat, qui est que les gisements s'épuisent. Il y a l'ancien patron de l'exploration de Total, donc celui qui cherchait les gisements. Vous avez le patron de l'évaluation des gisements. Et ils ont confirmé ce que l'Agence internationale de l'énergie a dit en 2018 et qui devrait aussi occuper Google un peu plus que Messi. Et donc ce que vous voyez, c'est que de toute façon, nous allons devoir nous en passer. Et à cause de l'importance du pétrole encore aujourd'hui dans l'économie, ça veut dire que le plus vraisemblable, c'est que l'essentiel de votre vie future s'inscrira dans un monde dans lequel la crise économique sera le quotidien. C'est ça que ça veut dire en pratique. Et quand je dis vous, moi aussi, hein. Ouais, non mais clairement, le monde de nos enfants, ça va... Enfin, je sais pas quel genre de métier il faudra qu'ils fassent, nos gosses, mais ils ont intérêt à prendre le bon train et à le prendre à l'heure, quoi, tu vois. Enfin, mais vraiment, putain, moi j'espère que mon fils, il va tout déglinguer, quoi, qu'il soit... au moins lui, peut-être pas ses petits-enfants, ça va tellement être la merde, mais qu'il soit... voilà, qu'il ait une belle vie, quoi, parce que ça c'est chaud, chaud.